Bonjour, mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, pour le 4e cours de chimie organique, on va consacrer ce cours aux esters, un composé organique appelé ester. Alors, les esters, c'est quoi les esters? Ce sont des composés organiques qui ont une formule générale. La forme générale, ils vont s'écrire R, C, O, O, R'. Donc, R, C, O, O, R'. Donc, obligatoire, il doit avoir ici un carbone, obligatoire, avoir un atome de carbone ici. C'est obligatoire. Alors, la chaîne principale, c'est la chaîne principale. Le carbone numéro 1, le carbone fonctionnel, ça c'est la chaîne principale. Ça c'est un radical. C'est un radical, R'. Et le groupement qui caractérise les esters avec obligatoire, ce radical R' doit contenir au minimum un seul atome de carbone. C'est obligatoire. Parce que s'il n'y avait pas de carbone ici, veut dire, il n'y a pas de carbone, veut dire qu'il y a un atome d'hydrogène. Si vous mettez un hydrogène, ça devient un acide carboxylique. Donc c'est obligatoire un radical R' qui contient minimum un atome de carbone. Alors, la nomenclature, on l'appelle N-alkyle, alcanoate d'alkyle. Alcane, c'est le nom de la chaîne principale à laquelle on ajoute le suffixe watt. Alors, cette chaîne principale, s'il est relié à un radical, on va l'écrire avant, c'est alkyle, avec son numéro. Et on finit le nom par l'alkyle. L'alkyle est ce radical-là. Voilà, c'est alkyle. N-alkyle, alcanoate d'alkyle. Alors, on va donner des exemples. Dans le méthanoate de méthyle. Méthanoate de méthyle. Alors là, vous voyez la chaîne principale, c'est ça. Méthane, donc il contient un seul carbone. Watt veut dire ester. Toujours, les esters, le nom dit on trouve le watt. Donc c'est un ester. Et si je dis ester, c'est-à-dire que ça doit contenir le groupement fonctionnel COO avec un radical qui contient minimum un carbone. Alors ce radical R', c'est ce méthyle-là. Donc, on va trouver, c'est ça. Donc c'est un méthane, c'est la chaîne principale. Un seul atome de carbone. C'est ça la chaîne principale. Méthanoate, 2, méthyle. Le méthyle, c'est ce méthyle-là, c'est celui-là. Et la chaîne principale, méthanoate de méthyle. Je passe au deuxième. Éthanoate de méthyle. Donc la chaîne principale, éthane. Donc ça va contenir éthane de carbone. Watt veut dire ester. Et puisque ester, cet oxygène-là doit contenir un radical R', qui est ce radical? C'est le méthyle. Donc, voilà. Éthane, la chaîne principale. Un carbone. 2 carbones. Toujours le carbone fonctionnel, il a le plus petit nombre, 2. Éthane, auquel on a ajouté le suffixe watt. Et le méthyle. Le méthyle, c'est le radical ici. Troisième, c'est 2-méthylpropanoate d'éthyle. Alors le propanoate, la chaîne principale, contient 3 atomes de carbone. Voilà la chaîne principale. Le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3. Propane. Propanoate d'éthyle. L'éthyle, c'est ça. Voilà l'éthyle. Toujours ce radical-là, c'est celui-là. Et là, vous voyez, il y a un radical méthyle écrit avant le propanoate. Cela veut dire que ce méthyle est lié à la chaîne principale. Donc la position de la diméthyle, il est écrit avant propanoate. Cela veut dire qu'il va être relié le propane, la chaîne principale. Et il doit être mis où? Le carbone numéro 2. Le carbone numéro 1, c'est le carbone fonctionnel. Le carbone numéro, voilà ce méthyle-là. Voilà ce méthyle-là. Méthyle. Ce méthyle-là, voilà. Méthyle, relié le carbone numéro 2. La chaîne principale 3, propanoate, 2, éthyle, l'éthyle. Alors, la même chose pour le dernier.
c'est un propane, donc une chaîne de 3. Propane, une chaîne carbonée de 3. Propanoate de quoi? De 2-méthylpropyle. Alors le radical, c'est un propyle. Propyle veut dire 3 carbones, les voilà. Ça, c'est un radical. Et dans ce radical propyle, il existe un méthyle, puisque le méthyle il a été écrit avant le propyle. Cela veut dire que ce méthyle est relié le propyle. Et il est relié où? Au carbone numéro 2. Voilà, et le carbone numéro 2, la numérotation, là vous voyez que même ce radical, on va le numéroter. On a numéroté la chaîne principale à partir du carbone fonctionnel, 1, 2, 3. Alors, si le radical contient des radicaux, ça c'est un radical qui contient un radical, on va le numéroter à partir du carbone fonctionnel. Que veut dire le carbone relié à l'oxygène? C'est le carbone numéro 1, on choisit la plus longue chaîne, donc 1, 2, et ça c'est le 3. Donc c'est un radical propyle, il contient 3, c'est ce propyle-là, il contient 3. Et dans ce propyle, le méthyle est écrit avant propyle, cela veut dire que ce méthyle est relié le carbone numéro 2. Voilà, ce méthyle relié le propyle, voilà le méthyle relié le propyle. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors je vais passer à des exercices d'application pour pouvoir bien assimiler les choses. Alors, exercice, écrire les formules semi-développées des composés dont les noms sont les suivants. Alors, on va donner ces composés-là, donc 4 composés. Alors, l'éthanoate d'éthyle, on commence par l'éthanoate d'éthyle, je vous laisse 1 minute, 2 minutes pour écrire l'éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle, donc il faut bien lire éthanoate d'éthyle. Donc, éthanoate, donc j'ai ajouté watt à l'éthane, cela veut dire que c'est éthane, c'est la chaîne principale. Donc il va contenir 2 carbones, la chaîne principale. Éthanoate d'éthyle, donc le radical R', c'est l'éthyle. Donc il va être comme ça. Voilà. C'est l'éthane, la chaîne principale. Voilà, éthane, voilà la chaîne principale, c'est éthane. Éthanoate d'éthyle, voilà l'éthyle. Ça, c'est l'éthyle, voilà. Et ça, c'est éthane. Et watt, puisque c'est un ester. Alors, méthanoate de propyle. Méthanoate de propyle. Alors, méthane, c'est la chaîne principale. Le propyle, c'est le radical. Méthanoate, donc une chaîne qui contient un seul atome de carbone. Ah voilà, voilà méthane. La chaîne principale, voilà, méthane. C'est un ester. Watt. Propyle. Le propyle, c'est ce radical-là. Ce radical-là. Méthanoate de propyle. Contient 3 atomes de carbone, propyle. Alors, je passe au troisième. Le 2-méthylbutanoate de propyle. Donc, vous voyez qu'il y a un radical méthyle écrit avant butanoate, c'est-à-dire il est relié le butanoate. Il y a le radical propyle, qui est le radical de l'ester. Ça, c'est un radical relié le carbone numéro 2 du butane. Donc, la chaîne principale, c'est butane. C'est-à-dire, butane, c'est-à-dire, c'est 4 atomes de carbone pour la chaîne principale. Voilà. 4 atomes de carbone. Le carbone fonctionne numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, le carbone numéro 4. Alors, butane, et dans ce butane, il existe un méthyle, puisque le méthyle est écrit avant butane, cela veut dire que ce méthyle est relié le butane. Voilà le méthyle. Relié le carbone numéro 2. Donc, 2-méthylbutanoate de propyle. Voilà le propyle. C'est propyle, c'est une chaîne de 3. Relié, numéroté à partir de là. Donc, vous voyez, on numérote la chaîne principale à partir du carbone fonctionnel. Et si on a besoin de numéroter le radical, on va le numéroter à partir du carbone relié à l'oxygène. Alors, le dernier, butanoate de 2-méthylpropyle. Alors, vous avez butane, c'est-à-dire une chaîne principale formée par 4. Voilà, butane. Il n'y a pas de radical, parce que s'il y a un radical relié à cette chaîne, il va être écrit avant. Donc, puisqu'il n'y a rien écrit, donc il n'y a pas de radical. Il n'y a pas de radical pour la chaîne principale. Même, on a méthylpropyle. Donc, on a d'abord le propyle, c'est-à-dire 3 atomes de carbone, auquel est relié le méthyle là, et le relié le propyle. Donc, vous écrivez d'abord le propyle,
puis vous cherchez le méthyle, la position 2. Voilà le méthyle. Donc propyle, c'est ça. Et ce méthyle-là, c'est ça. Le méthyle-là, c'est le méthyle relié au carbone numéro 2. 2-méthylbutanoate de 2-méthylpropyle. Voilà, vous voyez ici, vous avez un radical relié à la chaîne principale, il y a butane, et vous avez un radical relié le radical. C'est-à-dire vous allez trouver un radical relié à la chaîne principale. La chaîne principale, c'est butane, donc je dois mettre 4 atomes de carbone dans la chaîne principale. Ou dans le deuxième carbone, le carbone numéro 2, il y aura un méthyle. Le radical, il y aura propyle, et dans ce propyle qui contient 3 atomes, le deuxième, il y aura un méthyle. Voilà. Donc je reprends, butane auquel j'ai ajouté watt puisque c'est un ester. Vous avez un méthylfluorocarbone numéro 2, voilà, méthylfluorocarbone numéro 2, voilà le carbone numéro 2, voilà le carbone numéro 1, voilà le carbone numéro 3, voilà le carbone numéro 4, c'est butane, 4 atomes de carbone sur la chaîne principale. Il y a un méthylfluorocarbone 2, c'est ça, méthylfluorobutanoate. Vous avez le radical, vous avez le propyle, c'est le radical principal, si je peux dire ça. Le propyle, dans ce propyle, vous aurez un méthylfluorocarbone numéro 2. Voilà le carbone numéro 1, et voilà le carbone numéro 3. Donc, méthanoate de méthyléthyle, méthanoate de méthyléthyle, méthanoate. Alors, vous avez une chaîne principale qui contient un seul atome de carbone. Voilà, voilà la chaîne principale, méthanoate. De quoi? De méthyléthyle. Voilà l'éthyle, c'est l'éthyle, c'est ça, de carbone. Vous avez un méthylfléthyle, voilà, un méthylfléthyle. Alors, vous voyez ici, le numéro de ce méthyle n'a pas été mentionné ici parce que ce méthyle, dans une chaîne liée à éthyle qui contient 2 carbone, le méthyle, il ne peut être que dans cette position parce que si vous le mettez dans la position 2, le radical, ça va devenir un propyle. Ça va contenir 3 atomes de carbone, ça devient propyle. Donc méthyl-éthyle, le méthyle ne peut être que là. Voilà, voilà le 1 et voilà le 2. Donc je pouvais écrire, si vous voulez, vous pouvez mettre un numéro pour ce radical, vous pouvez écrire un méthyle. Alors, vous écrivez un méthyle ou vous ne l'écrivez pas, dans ce cas, c'est la même chose. Donc toujours la règle, si un radical, sa position est connue d'avance, donc on n'a pas besoin de donner son numéro, là, de le numéro. Alors, exercice 2, écrire et nommer toutes les formules semi-développées du composé dont la formule brute est C4H8O2. 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 Alors, vous avez 4 atomes de carbone dans le composé entier. Alors, vous voyez donc, dans un ester, donc déjà, la chaîne principale, jamais il ne va contenir 4 atomes de carbone, parce que le 4 carbone, c'est le nombre de carbone que contient le composé entier. Bien fait la chaîne principale, on a fait les radicaux. Donc, je ne peux pas mettre 4 carbone dans la chaîne principale, parce que j'aurai besoin d'autres carbones pour le radical. Donc, je vais commencer par quoi? Par faire une chaîne de 3 pour laisser un carbone comme radical. Le radical de l'ester. Voilà. Voilà, une chaîne de 3. Une chaîne de 3. Et le quatrième carbone, il est radical de l'ester. Voilà. Donc, je peux mettre à notre composé une chaîne de 2. Je vais mettre les 2 autres atomes comme radicaux. Donc 2 atomes de carbone et les 2 autres atomes comme radical. Je peux mettre un seul atome sur la chaîne principale. Voilà, un seul atome. Et les 3 autres, le radical. Les 3 autres, radical, ça va donner ça va donner 2 propositions. Celle-là et l'autre. Soit vous mettez les 3 atomes de carbone comme ça. Soit vous mettez 2 et le troisième comme radical. Donc le C4H8O2, il ne peut être écrit que sous ces 4 formes. Alors je donne les noms. Ça c'est quoi? Comment va-t-on nommer ça? Donc une chaîne de 3. Donc c'est un propane auquel je vais ajouter watt. Propanoate 2 quoi? 2 méthyle. Propanoate 2 méthyle. La même chose ici, une chaîne de 2, donc je vais l'appeler éthane
à laquelle je vais ajouter watt éthanoate d'éthyle. Pour celui-là, une chaîne principale de 1, donc c'est un méthane, je vais ajouter watt, méthanoate de méthyléthyle. Voilà, voilà l'éthyle, il y a un méthyle. Et ça, c'est un méthanoate de propyle. Alors, j'espère que c'est réussi, j'espère que vous avez bien compris. Alors, merci de votre attention et à un prochain cours, Inch'Allah. Au revoir.